Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va pas trop mal. Vous risquez de pas me voir pendant un petit bout de temps, mais voilà, je reviendrai en force, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va parler d'actualité un peu Pokémon, mais avant, jingle. Bang! Et on se retrouve les amis pour parler un petit peu Pokémon, plusieurs sujets dans cette vidéo. Normalement je fais pas trop ce type de vidéo, mais il y a plein mal de choses qui se sont passées. Et comme j'ai pas vu trop de vidéos le relever, bah je me permets d'en parler un peu par vidéo. Déjà on va passer par le premier point, c'est la carte Pikachu Illustrator qui s'est vendue 900 000 $, record battu, vous imaginez, presque 1 million de dollars, c'est complètement dingue, et c'est vrai que cette info est passée, mais je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que, bon, après il y a beaucoup de gens qui parlent de baisse de hype et autres, mais voilà, il y a des choses où je suis pas trop d'accord, vous savez, le contexte économique actuel, c'est vrai que les gens font plus attention à leur argent, surtout sur le récent, c'est vrai que les prix retrouvent une stabilité un petit peu qu'on avait avant, mais néanmoins, sur les cartes vintage et sur des cartes un peu d'exception, il y a toujours des gens et des collectionneurs qui sont là, présents et qui pensent que Pokémon est vraiment une valeur un peu refuge ou une valeur qui, dans le temps, est un bon investissement en plus d'être une passion, parce que je pense qu'on met pas 900 000 $, pardon, sur une carte sans être totalement passionné. En tout cas, c'est incroyable, sachant qu'on a quelques petits Français, dont Mr. Fuji, Invest Collect, qu'en ont eux-mêmes dans leur coffre. C'est incroyable de se dire qu'on a ça en France aussi. On a quand même des collectionneurs badass, donc c'est super cool. GG à eux, vraiment, j'aimerais bien juste la voir. Je l'ai jamais vue en vrai, cette carte, j'aimerais vraiment la voir. Elle sera disponible au gala que font Invest Collect fin avril. Je sais pas quand sortira cette vidéo, mais voilà, je vous invite à vous y intéresser, vous abonner sur le gala et voir un petit peu tout ça. Deuxième point, on va passer sur alors je vais vous passer sur deux coups de gueule. Le premier coup de gueule, c'est que j'ai été informé que les boosters dans les displays de Star Étincelante étaient pesables, donc vous savez exactement comment avoir une TG ou avoir une Ultra ou Holo, mais en tout cas les boosters sont pesables, donc méfiez-vous les amis quand vous achetez des boosters en loose, parce que voilà, ça peut être des boosters qui ont été pesés, on n'en parle pas beaucoup, merci, je vais pas citer leur nom parce que je pense qu'ils voulaient pas être cités, mais merci à des potes à moi de la communauté qui m'ont donné cette information, j'étais obligé un petit peu de vous en parler, donc faites bien attention si vous achetez des boosters en loose Star Étincelante, la nouvelle série, entre guillemets, les boosters sont pesables, donc vous étonnez pas si vous avez que une reverse et une rare simple, ça peut être normal, faites bien attention. Troisième point les amis, j'ai attendu mes gros coups de gueule. Le site Hello Japan les amis, voilà, il n'y a pas un site qui sont des plus escrocs que ces sites-là. N'écoutez pas Guillaume et Kim et autres. Ce site-là, j'ai pas peur de le dire, ils peuvent m'attaquer en diffamation, j'en ai rien à foutre. Sont des escrocs. Je vous le dis, donc fuyez Hello Japan. Ce sont des gens qui prennent votre argent sur des précommandes, qui vous remboursent jamais. Si le stock n'est pas bon, vous verrez jamais la couleur de vos items pour vous faire rembourser. Ce sera incroyablement dur, voire ils vous rembourseront jamais, c'est ce qui m'est arrivé. Les précommandes, s'ils voient qu'ils peuvent booster les prix, ils vont annuler les précommandes les moins chères pour envoyer les plus chères. Bref, ce site est à bannir, ces gens sont à bannir, voilà, c'est une escroquerie, voilà, même si, bon, dans 80% des cas, ça peut très bien se passer, je vous le dis, mais il suffit que vous fassiez partie des 20% pour que vous ne revoyez plus jamais votre argent, des mails sans réponse, voilà, Hello Japan, vraiment, je vous hais, n'hésitez pas à porter plainte contre moi, ce sera avec grand plaisir les gars. En tout cas, voilà, fuyez cette entreprise. Quatrième point, on va parler de la 9e génération, rapidement bien évidemment. Vous avez vu Pokémon nous a leak quelque chose d'incroyable, la 9e génération qui vient d'arriver.
enfin qui vient d'arriver, qui va sortir fin 2022 sur un nouveau jeu. On avait eu déjà des leaks un petit peu sur internet avec Arceus, où vous avez trouvé une maison avec le côté spatio-temporel, une maison avec un nouvel univers un peu qui avait été démarqué, un easter egg, enfin très très bizarre. Je vous invite à regarder la vidéo, je vous mettrai peut-être ça en commentaire. Et voilà, en tout cas, ça a été dans le prolongement. Finalement, Nintendo a annoncé la 9ème génération. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des starters. Personnellement, il y en a 2 sur 3 que je déteste. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Et malheureusement, en tout cas, on attend ça avec impatience, donc je sais pas quand est-ce que ça va sortir, j'ai hâte de voir aussi dans le TCG comment ça va se passer. Il y a eu un 5e point aussi, comme vous avez pu le voir, la nouvelle série de Pokémon qui va sortir, alors pas la prochaine, mais celle d'après, sur Pokémon Go. Qu'est-ce que ça va donner? Personnellement, si ça fait un peu à la détective Pikachu, moi je vous donne mon avis, j'irai pas. Voilà, je vais pas faire cette série du tout, je vais l'occulter complètement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que Pokémon Go est un jeu, alors s'ils font du 3D, peut-être que ça sera différent, attention, je ne dis pas, mais vu le packaging et un petit peu des boosters et autres, je suis pas extrêmement fan de cette... voilà, de ce TCG lié au jeu vidéo. Ok, ça doit booster un petit peu le jeu Pokémon Go, le rebooster un petit peu. Voilà, bien sûr, hein, Pokémon Company sont très très intelligents, mais moi personnellement, je suis pas du tout hype sur ce sujet. Voilà, vous le savez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous. Mais bon, voilà. Voilà, petite vidéo un petit peu explicative sur des différents points, moi que j'ai vu passer un petit peu et qui n'ont pas été tant relayés que ça. Donc je voulais un petit peu vous en parler, avoir aussi votre interaction. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit commentaire. J'essaie de répondre quasiment à tout le monde. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. On est bientôt 3000. Je compte vraiment sur vous pour rejoindre l'armée. C'était Clément sur Card City. Je vous dis à très vite. Big up!